Alors bonjour à tous et merci d'être là. Euh, Comme vous voyez sur votre écran, donc le sujet c'est euh, centré sur deux pays bouddhistes fondamentalistes qui s'appellent le Myanmar, ex-Birmanie, et le Sri Lanka, ex-Ceylan. Alors mon propos est de confronter les idéologies et la réalité. Alors surtout en ce qui concerne les religions, on sait qu'elles ont d'énormes intentions, de nobles intentions même, mais que, alors on peut se poser la question d'abord, quelles sont ces intentions-là et comment ça se traduit dans les faits, dans le réel. On sait qu'elles se préoccupent en général beaucoup de l'au-delà, mais nous, particulièrement moi qui suis un matérialiste, je me, matérialiste au sens philosophique du terme, pas consumériste, je me préoccupe de ce qui se passe sur le terrain et notamment au niveau des gens. Alors voilà, donc idéologie religieuse, qui a aussi des implications sur le social. Est-ce que tout le monde voit mon curseur? Oui. Ouais. Oui. Oui. Et les enjeux dans les sociétés réelles. Voilà mon problème. Et je vais essayer de confronter les intentions et les résultats en partant de deux euh, pays qui sont a priori lointains, mais qui sont en fait rapprochés parce que, comme je veux le dire, il y a un fort engouement, une fascination qui est à la fois compréhensible et incompréhensible d'ailleurs. Et on peut comprendre des choses, mais on ne comprend pas d'autres choses. Pourquoi y a-t-il autant d'intellectuels, soi-disant intellectuels occidentaux, qui sont fascinés par ces religions? Je vais être obligé de parler aussi de pays environnants. En plus du Sri Lanka et du Myanmar, je vais être obligé de parler du Tibet, et je vais parler aussi de la Thaïlande, du Bhoutan, qui est un pays aussi bouddhiste, et peut-être aussi du Népal. Bon, bref, pourquoi je suis obligé d'élargir le sujet? Parce que on va y arriver. Il y a des tendances dans le bouddhisme et je suis obligé de prendre trois cas de ces tendances-là, qui s'appellent donc Myanmar, Sri Lanka fondamentaliste, Theravada, on va y venir, et d'autres qui sont par exemple le Mongolie et le Tibet, qui sont donc d'une autre version du bouddhisme. Alors voilà, le problème de départ est le suivant. J'entoure ce qui me préoccupe là, ce qui va nous préoccuper, c'est y a-t-il des violences? Y a-t-il de l'intolérance? Y a-t-il des difficultés du vivre ensemble dans ces pays-là? Et quelle est la part de la religion dans ces malheurs du monde? J'appelle ça des malheurs du monde. Je pense que tout le monde est d'accord. Lorsqu'il y a intolérance, conflit, mort, souffrance, etc., à mon avis, ça fait partie des malheurs du monde. Et donc, la particularité des deux pays sur lesquels je veux m'apesantir sont les caractéristiques sont, ces deux pays sont des bouddhistes fondamentalistes. On va voir ensuite que c'est devenu plus ou moins une religion d'État, donc ça nous intéresse en tant que laïcs. Et c'est aussi comme caractéristique des pays ex-coloniaux, qu'on appelle du tiers-monde, ou en voie de développement, et ils ont été colonisés par l'Angleterre. Leur indépendance, donc, date de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire 1948, les deux, 47-48. Et leur particularité aussi, c'est pour ça que ça m'intéresse particulièrement, en tant que progressiste, je l'avoue, euh, ils ont essayé d'utiliser le socialisme comme moyen de solutionner beaucoup de problèmes. Alors on verra que c'est largement un échec. Intéressant pour nous de savoir pourquoi. Alors voilà. Alors, euh, ma thèse, qui est là, c'est que ce bouddhisme-là, dans sa version fondamentaliste, c'est-à-dire la plus archaïque, la plus traditionnelle, elle ajoute des difficultés de cohabitation dans ces deux pays-là. Et on va voir aussi dans d'autres cas aussi. Euh, et c'est pour ça que ça nous intéresse, que ça intéresse un certain public. Est-ce que la religion est un outil de destruction ou de construction? Et pour ce qui concerne, disons, les malheurs du monde, est-ce que les religions, et particulièrement celle-ci, est un outil pour sortir justement du tiers-monde et du sous-développement? Alors, la conclusion, disons, une conclusion provisoire, c'est que si on s'intéresse de près
à ces pays-là, on s'aperçoit que même si elles ont un gros facteur d'exotisme pour les Occidentaux, elles attisent des motifs de violence entre voisins et entre citoyens. Elles n'aident pas à résoudre les défis économiques ni sociétaux qui sont très très pesants dans les deux pays-là. Et donc c'est un outil, si vous voulez, qui fait faillite. Voilà. Alors, oups. Ah oui. Je n'arrive pas à passer au deuxième. J'arrive pas à passer à la deuxième planche. David peut t'aider là-dessus. Hein? Ah, David? Ah, ok. Oui, voilà. On y est. Voilà. Bon. Hop, la deuxième. Non, j'ai raté. Alors, là-haut, vous voyez donc l'emblème, donc tout coloré, de toutes ces couleurs donnent une signification magique, etc. C'est en gros l'emblème du bouddhisme, comme de la même manière que la croix est celle du christianisme et le croissant celle de l'islam, etc. Donc voilà les couleurs. Et donc dans ces endroits-là, donc il y a ce qu'on appelle le bouddhisme et une tendance que je vais définir plus tard. Alors, ce dont je vais parler, c'est d'abord des cartes explicatives. Qu'est-ce que c'est que le bouddhisme, où est-il, etc., etc. Et je vais insister sur deux thèmes qui sont en rouge, là, ici, les hiérarchies sociales. Vous savez qu'actuellement, en dehors des religions, un des gros problèmes dans le champ intellectuel mondial, ce sont les inégalités, les fameux 1%, 99%, etc. Alors, les hiérarchies, on va voir ce que ça donne dans ces pays-là. Et on va voir ce qu'on appelle l'aliénation, non pas du point de vue psychologique, mais du point de vue philosophique. L'aliénation étant, philosophiquement parlant, le fait de donner toutes les qualités à des êtres qui ne sont pas là. Okay, et donc à se dévaloriser soi-même. L'aliénation, c'est une démarche complètement contre l'humanisme, car elle valorise autre chose que l'humain. Et par là même, elle dévalorise l'humain. L'humain qui va être défini comme étant plein de péchés, plein d'imperfections, etc. Alors que justement l'au-delà, que ce soit les dieux ou autre chose, sont au contraire chargés de toutes les qualités. Ils sont omniprésents, omniscients, etc. Ils savent tout, ils sont parfaits. Donc, et là, donc, je vais avoir besoin de vous montrer quelques photos qui ne sont pas des photos spectaculaires, mais des photos du quotidien. Ah, j'ai oublié de dire, au fait, quel est mon rapport avec ces deux pays. Parce que j'ai un rapport avec ces deux pays. Non pas parce que j'y habite, mais parce que je les ai visités et puis j'y ai même travaillé. Sri Lanka, j'ai travaillé donc pendant la guerre civile. Je vous montrerai une photo plus tard. Là. Pendant la guerre civile, entre 1983 et 2001, j'y étais donc en 2001-2002. Et je n'ai pas assisté ni au début ni à la fin. Ce conflit, donc, effroyable, s'est déroulé donc depuis 1983 jusqu'en 2008, et ça a été une boucherie. Ça, c'est mon premier rapport, donc, le Sri Lanka. J'y étais au nom de la Croix-Rouge internationale. Et j'ai un autre rapport, donc depuis, je ne suis plus retourné au Sri Lanka. Par contre, je commence à connaître pas mal le Myanmar, la Birmanie, puisque j'y vais depuis 2012, je crois bien, première fois. Et ensuite, j'y ai fait des séjours en tant qu'enseignant bénévole. Et en Birmanie, je m'occupe surtout des minorités, des minorités ethniques. On va y revenir. Donc là, j'ai un rapport, si vous voulez, étroit et constant et puis actuel avec le Myanmar. Ce qui fait que j'ai une vue, si vous voulez, un petit peu sur les deux, sur les deux pays. Et puis j'assiste à des choses de la vie quotidienne. La théologie ne m'intéresse pas énormément. C'est vraiment pas ma tasse de thé, on va dire. Par contre, ce que vivent les gens, ça m'intéresse. Alors, on va avoir des cartes, on va avoir un petit peu de théologie, et on va définir les trois écoles bouddhistes
Et celle qui nous intéresse particulièrement, c'est le Theravada. Theravada, le petit véhicule, on va y venir. On va un petit peu aussi parler de philosophie, notamment de l'édémonisme, qui n'est pas l'hédonisme, qui est le démonisme, qui n'a rien à voir avec les démons, le mot grec. Et c'est un courant philosophique qui a été adopté, si vous voulez, par le bouddhisme Theravada. Et c'est un courant qui se préoccupe et qui prône le bonheur comme fin suprême de l'existence humaine. Comme fin suprême, le bonheur. On va voir si leur défi est relevé ou pas. Donc ce courant-là prône le bonheur comme fin suprême. Alors donc confronter les intentions et les résultats. Et je vais me servir beaucoup de tableaux et de graphiques, car pour juger du social, il faut parfois utiliser les outils des sciences sociales, de l'économie, de la sociologie, etc. On ne peut pas estimer qu'un pays est pauvre ou riche ou heureux ou malheureux, comme on appelle ça, à vue de nez. Ça, c'est des méthodes magiques qui n'existent pas. Il faut se baser sur des faits, si possible, objectifs et qui soient donc universels. Là, je reviens justement à l'universalisme. C'est-à-dire comme la morale devait être universelle, il faudrait que ces outils-là soient universels, c'est-à-dire qu'ils puissent comparer les uns et les autres. Donc, beaucoup de graphiques et de cartes, et notamment donc des outils qui s'appellent l'étalonnage des besoins humains, universels, de nouveau. Et je vais insister aussi sur un concept bouddhiste, précisément, qui s'appelle le bonheur national brut. Tout le monde a entendu parler de ça, le BNB. Ça vient du Bhoutan, qui est un royaume bouddhiste, qui n'est pas un fondamentaliste, mais donc le roi, à un moment donné, donc s'est dit, le PIB, le PNB, etc., ça ne concerne que l'économie. Je voudrais, moi, le roi dit ça, du Bhoutan, je voudrais, moi, avoir un outil pour tester, pour étalonner les besoins, et on pourra ensuite comparer entre les besoins théoriques et la manière dont les sociétés, dont l'économie arrive à, disons, joindre ces besoins-là. Bon, on va parler aussi beaucoup des caractéristiques très très particulières de ces deux pays-là qui s'appellent Sri Lanka et Myanmar, parce qu'ils ont justement un problème qui va beaucoup nous intéresser, c'est la diversité ethnique, linguistique et religieuse. Et on va voir que justement, le défi que ces pays-là auraient dû avoir et régler, c'est justement la diversité et ce qu'on appelle le vivre ensemble. Bon. Et on va particulièrement s'occuper de deux courants de fondamentalistes qui s'appellent le 969 au Myanmar et le Bosanba au Sri Lanka, c'est-à-dire un groupement particulièrement fondamentaliste et particulièrement actif et violent dans ces deux pays qui se servent de la religion et d'autres choses pour exercer donc la violence par rapport aux autres minorités. Alors, lorsqu'on va venir au bilan, bon, on va voir que c'est un échec. Et un des indices final en bas, là, vous voyez, c'est de leur échec économique, c'est qu'ils se sont rendus tous les deux hyper dépendants de la Chine, qui n'attendait que ça, et qui procède à d'immenses investissements pour servir un petit peu la société dans laquelle ils investissent et pour servir beaucoup leur propre économie et aussi leur hégémonie et aussi leur visée, disons, expansionniste sur le monde dans la mesure où ces deux pays sont d'abord, le Myanmar est voisin de la Chine, voisin vraiment, et le Sri Lanka est plus loin, plus éloigné, mais les deux sont des jalons, si vous voulez, des premières étapes pour aller vers le monde, vers l'Asie et vers nous. Alors donc, ce sur quoi j'insiste, c'est le fait que ces deux pays, à force d'avoir manipulé mal les outils de l'économie, avec leur socialisme bidon, on va dire, eh bien, ils se sont rendus
pauvres, ils sont restés pauvres, et maintenant, donc, ils ont besoin de la Chine pour investir et même aussi pour avoir de la main-d'œuvre pour pouvoir sortir de leur sous-développement. Alors, pour moi, c'est quand même quelque chose qui est pas mal, alors, pas mal, disons, explicite, qui explicite un échec. Alors, pourquoi donc y a-t-il cette fascination qui est, à mon avis, incompréhensible des Occidentaux? Alors, premier facteur, c'est un film qui a fait beaucoup, j'espère que vous connaissez ce film-là, Little Buddha. C'est l'histoire. Little Buddha, connaissez-vous? Non, c'est un film qui, à mon avis, a dû être passé ici, parce que c'est un film hollywoodien, on va dire, mais fait par un Italien, paradoxalement. Et c'est l'histoire, si vous voulez, complètement abracadabrante d'une famille blanche qui a un fils, ici, blond, et qui se met dans la tête de faire en sorte que cet enfant-là soit le futur Dalai Lama. Alors ce film-là, donc, très exotique, vraiment, etc., très belle, très beau en couleur, etc., présente. Quelqu'un veut parler? Oui? Non, j'ai juste dit je l'ai vu, oui. Oui. Ah, ok. Bon, donc il a beaucoup participé à cette, disons, cette propagande, on va dire, pour le lointain, notamment le bouddhisme tibétain. Dans ce cas-là, c'est le bouddhisme tibétain. C'est pour ça que je vais devoir en parler, même si ce n'est pas le sujet. Un autre, qui est à mon avis, comment on appelle ça, quelqu'un qui vend, comment on appelle ça, un vendeur de commerce. Là. C'est quelqu'un donc, qui parcourt le monde avec son sourire, que moi j'appelle le sourire de clown, pour vendre sa marchandise. Image d'une vie. Et voilà un des principaux propagandistes du bouddhisme tibétain, une autre version, une version plus douce. C'est un Français qui a un gros bagage scientifique, doctorat en biologie cellulaire, et qui, à un moment donné, s'est dit « Ah non, non, ça ne me suffit pas, ce savoir ne me suffit pas, je voudrais apprendre mieux sur la vie, etc. etc. » Et il s'est fait donc moine bouddhiste, et il est donc un propagandiste merveilleux du bouddhisme et dans sa version tibétaine. Il connaît très peu les autres bouddhismes, d'ailleurs. Alors, voilà. Non, vous ne me voyez pas. Vous me voyez donc, voilà, c'est... Ah, mais on en voit là. Bref, voilà donc un de ses principaux ouvrages. Ah ouais. Plaidoyer pour le bonheur. Hein? Rappelez-vous bien de ce titre-là. Plaidoyer pour le bonheur. Hein? Alors, le plaidoyer, c'est le bouddhisme résout le problème du bonheur, qui est un problème universel, on est bien d'accord. C'est lui qu'on voit en rouge, là, à droite, là? À droite, voilà, il est là. Ça, c'est le Dalai Lama. Oui, le Dalai Lama. Et Mathieu Ricard, il s'appelle Mathieu Ricard, est là. Et on le voit dans une attitude typique de soumission. Là, je rentre dans le domaine de la psychologie. On appelle ça le langage du corps, hein, de soumission par rapport à son maître. Maître, et puis je ne vais pas dire esclave, mais élève. Mais on voit bien là qu'il y a un rapport psychologique et psychosocial de domination, donc par le savoir, par rapport à l'apprenant. Alors voilà, c'est pour cela que j'essaie d'expliquer maladroitement pourquoi donc ce bouddhisme que les Occidentaux, notamment les progressistes déçus, des matérialistes au sens philosophique déçus, pourquoi ils se dirigent vers une spiritualité, et je vais mettre ça entre guillemets, pour, soi-disant, soigner leur mal-être et soigner les maux du monde, hein, pour atteindre leur bonheur et le bonheur de l'humanité. Alors donc, ça fait partie, si vous voulez, des phénomènes de masse, d'idées de masse, bon, d'ambiance, si vous voulez, qui font qu'il y a plein de gens qui se trompent, y compris lorsqu'ils sont bardés de doctorat. Je veux parler, entre parenthèses, de M. Charles Taylor.
mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors voilà, bon, une grande carte de l'Asie, et on s'occupe, nous, d'ici, de ça, là. Ici, vous voyez donc la Chine, bouddhiste, la Mongolie là-haut, qui est aussi bouddhiste, le Bhoutan, qui est caché là-dedans dans l'Himalaya, et donc la Birmanie, on va y revenir, Burma, ça s'appelle Burma, qui est là, et le Sri Lanka qui est là. D'accord? Ça, c'est pour fixer les choses. Alors, voilà donc le bouddhisme, c'est une des plus vieilles religions du monde, sinon la plus vieille, non pas la plus vieille, mais c'est vraiment une religion très ancienne. Ce qui rajoute, si vous voulez, au prestige. Ah, c'est ancien, c'est antique, donc c'est sage, donc c'est bon. Mais oui, mais oui. C'est comme lorsque vous achetez un meuble chez Ikea, oh ouais, ça vient de sortir, ça vaut rien. Par contre, si vous avez un meuble Louis XVI ou machin truc, là, oh, fatalement, c'est quelque chose de merveilleux. C'est une attraction, si vous voulez, une valorisation à la fois matérielle, et vous allez le payer cher, et une valorisation, disons, idéologique. C'est merveilleux. Donc c'est sûrement bon, même si c'est cher, c'est bon. Et parce que c'est cher, c'est bon. Et c'est cher parce que c'est vieux. Alors voilà. Alors le bouddhisme, il a démarré là, qui n'est pas en Inde, qui est au Népal, okay? Qui est le Népal, qui est là. Okay? Le Bhoutan étant ici. Et vous voyez que le Tibet n'est pas loin. Donc, à partir de cela, à partir de ça, le bouddhisme s'est vraiment répandu, vous voyez les flèches là, vers le Sri Lanka. Ça a été un gros gain, parce qu'ils ont bouddhisé, ou bouddhisé, je ne sais pas, bouddhisé donc toute une île là, et ensuite ils sont allés partout, le la Burma, le Myanmar, le Vietnam, le Laos, j'en oublié un, la Thaïlande évidemment, et la Chine. Okay. Oui, ça va jusqu'en Chine, ça continue jusqu'à la Corée, ça va jusqu'au Japon, et ça monte jusqu'en Mongolie, les deux Mongolies. Bon, après il y a, voilà. Alors voilà un petit peu l'expansion. Alors, le Bouddha, Monsieur Bouddha, donc il est né ici, supposément. Okay. Il y a de fortes chances que ce soit vrai. En tous les cas, il y a plus d'arguments, disons, objectifs pour penser qu'il a existé que par rapport au Christ. Mais bon, c'est tellement lointain, c'est à l'époque de l'expansion grecque, hein, au moment de ce qu'on appelle le miracle grec. Ils ont 500 ans avant l'ère chrétienne, l'ère actuelle, on va dire. Chrétienne, je n'aime pas ça, l'ère actuelle, hein, l'ère contemporaine. Donc 500 ans avant, à peu près, M. Bouddha aurait existé et il aurait donc grandi ici, et ensuite il serait parti partout, par bons et par veaux, pour diffuser la bonne parole. Ici, en vert, vous voyez ici, là, la route de la soie, qui part donc de la Chine. Vous voyez les routes de la soie, là, ici. Et c'est important aussi pour savoir que, à certains moments, par exemple au Tibet, le Tibet a été sur le trajet de la route de la soie. La route de la soie, c'est quoi? C'est un grand mouvement, disons, économique, idéologique, globalisé, mondialisé déjà, qui faisait correspondre et communiquer et échanger l'Extrême-Orient avec le reste du monde et notamment de l'Europe. Là, c'était le commerce de la soie à ce moment-là. Alors, le fait que ce soit sur un trajet de la soie, de la route de la soie, a permis aussi une expansion du bouddhisme. Alors, 623 millions ou 500 millions selon les chiffres sont bouddhistes dans le monde. Okay. 7% de la population mondiale en 2015, et on va voir qu'il y a une phobie, une paranoïa du fait que ce pourcentage va baisser. Et ça va être en relation avec l'islamophobie. Alors là, je veux dire au sens, non pas fanatique, mais au sens, disons, d'un fait réel. Ces deux bouddhismes-là, je veux dire ces deux pays-là,
sont particulièrement alertés par le fait que leur leur pourcentage dans la population mondiale baisse à cause d'un taux de natalité. On va y revenir. Oui, le taux de natalité plus bas, réellement, objectivement, plus bas que l'ensemble des pays musulmans et notamment de leurs voisins et notamment de leurs concitoyens musulmans. Tout à l'heure, j'ai parlé d'une variété ethnique et religieuse. Ces deux pays-là ont des musulmans chez eux. Ça explique beaucoup de choses. Ça n'excuse pas, mais ça explique. Parce que je suis obligé tout à l'heure de vous montrer ce que c'est que ce bouddhisme fondamentaliste qui sème la terreur. Qui sème la terreur. Voilà. Alors ça, le tableau qui, vous voyez, un petit peu les chrétiens, là, c'est pas, pour nous, c'est pas flatteur. Les musulmans ensuite, vous voyez que les musulmans, et les hindouistes sont quand même plus nombreux, et les bouddhistes, après les autres religions. Les juifs ne sont que 17 millions. Là, on parle de millions de gens, sur une population actuelle de 7 milliards à peu près. 7 milliards 500 millions à peu près. Mais dans l'objectif, on pourra en reparler parce que c'est un problème, le problème du remplacement de population est sous-jacent à la problématique de ces pays-là. C'est un problème aussi qui est universel, là, de nouveau. Bon, bref. Donc, la population actuelle, c'est 7 milliards et demi. Ils ont des pronostics démographiques. C'est une fourchette entre 9 et 11 milliards. Et dans ces cas-là, donc, ceux-là vont monter, ceux-là vont certainement régresser, et disons, ceux-là vont régresser encore. Et le problème, c'est la confrontation entre ces deux. Alors, ce dont je parle, c'est un petit peu suite à ce que j'ai appris de Samuel Huntington, qui est un monsieur, un savant, un chercheur, un géopoliticien qui est abhorré, pas adoré, abhorré par la gauche régressive. Il se trouve que moi, je ne suis pas de la gauche régressive et je trouve que ce monsieur a dit des choses, il a une vue globale, mondiale, planétaire des cultures et de leur confrontation. Le titre en anglais, c'est The Clash of Civilizations et en français, le choc des civilisations. Et dans les civilisations, c'est en grande partie ça, etc. Bon, avec les continents, parce que les continents sont en majorité, bon, pas dans cette partie du sud, de l'est de l'Asie, et bouddhiste, par exemple, et hindouiste, bon, un choc de continents aussi. Très important de savoir que, en fait, ce choc de civilisation est ressenti par, pas seulement nous, il est nié par la gauche régressive, mais néanmoins, c'est un phénomène qui est ressenti. Et à mon avis, c'est un phénomène réel, objectif, qui est un phénomène donc tout à fait objectif et non pas subjectif. Bref. Alors voilà. Venons-en donc au premier pays. Là, il faut que j'avance, là, parce que, bon, voilà donc la Birmanie et, bon, ex-Birmanie. En même temps, on appelle ça le Myanmar. Je m'expliquerai plus tard. La Birmanie, c'est le mot qu'ils ont hérité de la colonisation britannique. Alors, vous voyez, ici, donc, c'est ça, tout ça ici. Hein. En rouge, le jaune, cette partie-là, etc., etc. Et ici, le rouge aussi. Et ça, c'est la Thaïlande. Un de mes attachements aussi à cette zone du monde, c'est que je me préoccupe et que j'aide des Birmans, des gens du Myanmar, qui sont d'une minorité chrétienne. C'est pas, ordinairement, ce n'est pas ma tasse de thé, les chrétiens, mais lorsqu'ils sont opprimés, ça devient des gens à qui j'ai de la compassion. Tout en n'étant pas bouddhiste, j'ai la compassion. Ni chrétien, ni bouddhiste, j'ai la compassion pour des gens comme ça. Ça, tout ce qui est en rouge là, ici, c'est l'alignement de camps de réfugiés, et même mieux, d'apatrides. Apatrides, c'est des gens qui ont perdu leur citoyenneté, qui n'en ont pas d'autres. Apatrides, c'est qui n'en ont pas. Apatrides, qui n'en ont pas. Là, ici, donc, en rouge, ici, cette partie-là, ce sont donc des gens qui sont enfuis de la Birmanie, du Myanmar, et qui sont dans une espèce de no man's land entre la Thaïlande, qui n'en veut pas,
et de la Birmanie qui n'en veut pas. Il se trouve que j'ai rencontré, que j'ai des liens affectifs, etc., continuels avec une famille. Peut-être que si j'ai le temps, je vous montrerai leurs photos. De gens qui sont vraiment dans la misère la plus totale et puis dans le désespoir la plus total. Leur seul espoir, c'est, et on revient justement sur un problème qui nous, Canadiens et Québécois, nous intéresse beaucoup, leur seul espoir, c'est le refuge et l'immigration. Et si possible, au Canada. Donc, je les aide, là, et puis je suis leur, disons, mésaventures. Ils sont bloqués ici, donc, cette famille, depuis 2008. Ça fait donc 12 ans dans des camps de réfugiés. Alors, tout ce qui est en rouge, c'est là où ça chauffe le plus, là où il y a le plus de violence. Et vous voyez que la partie, disons, jaune, là, elle n'est pas calme, là, mais on ne s'entretue pas tous les jours dans le jaune. On s'entretue là tous les jours ici. Ici, non, parce qu'ils sont protégés par le No Man's Land. Et on s'entretue ici. Alors, vous voyez que c'est un pays où on s'entretue beaucoup. Après, on va rentrer dans le détail. Qui sont-ils, les deux là, je veux dire, les trois couleurs, quatre couleurs. J'ai parlé des Karen chrétiens. C'est une minorité dans la minorité. Les chrétiens sont... Bon, bref. Et on va y revenir. Maintenant, passons sur une carte, là, où vous voyez que comment on appelle ça, le Ceylan, le Sri Lanka, c'est un pays qui est voisin de l'Inde, hein, qui est au bout, si vous vous rappelez de la carte, c'est un pays qui est totalement au bas, au sud de l'Inde, et qui était relié auparavant par une espèce de pont de sédiments, etc., qui n'est plus relié. Pour la petite histoire qui me concerne, j'ai été pendant 1 an en poste ici, et quelques mois ici, pendant la guerre civile. C'est pour ça que j'ai quand même des souvenirs de la problématique de ce pays-là. La capitale, c'est Colombo, elle est ici. Et après, on va parler si vous essayez de mémoriser ça, on va parler de quelque chose qui se passe ici avec les Chinois. Ah oui, c'est un tout petit pays insulaire et qui fait partie donc du bouddhisme fondamentaliste Theravada. Bon, alors, on arrive tout de suite au Sri Lanka, justement. Pourquoi y a-t-il eu un conflit? Oui, quelqu'un veut parler? Non? Ok. Sri Lanka. Alors, vous voyez qu'il y a une majorité immense, 3/4. Oups, je reviens. Une majorité vraiment consistante de gens qu'on appelle des Sénégalais. On peut pas ou Sri Lankais si vous voulez, mais la partie bouddhiste s'appelle Sénégalais. Et ils sont donc Theravada fondamentalistes, ils sont donc 3/4. Et le reste se partage le quart qui reste. On voit donc des Tamouls, qui sont donc, certains sont autochtones, ils sont là depuis que le bouddhisme a pénétré, mais eux, ils ne se sont pas laissés pénétrer. Ils sont donc là depuis plusieurs générations. Et puis, il y a malheureusement des Tamouls qui sont d'origine indienne et qui sont d'immigration récente, qui ont été amenés par les colons britanniques dans les plantations de thé, de café, etc. Donc, eux, ils sont, si vous voulez, des nouveaux arrivants. On va dire qu'ils sont là depuis moins d'1 siècle. Et ils sont considérés comme des étrangers. Et eux aussi, ils sont hindouistes. Alors, vous voyez, donc des bouddhistes, des hindouistes et des musulmans, et j'ai oublié les chrétiens. Hop, j'ai oublié les chrétiens. Tiens. Ah, bon, bref. Les chrétiens sont à peu près 7-8%. Bon, comment ça se fait que je les ai oubliés? Bon, bref. On voit qu'il y a donc 4 composantes ethniques et il y a d'énormes clivages linguistiques entre les Tamouls hindouistes, alors ils sont à la fois Tamouls et hindouistes, et minoritaires, et la majorité sénégalaise qui est à la fois bouddhiste, qui parle le sénégalais et qui s'estime être les dépositaires de toute l'Inde. Ils sont, si vous voulez, les gens symboliques de l'Inde, alors que les autres sont des pièces rapportées, comme on dit, des envahisseurs, y compris
les chrétiens, donc quelque chose comme 7-8% de chrétiens, qui se sont convertis, soit parce qu'ils étaient hindouistes, soit parce qu'ils étaient précédemment bouddhistes, ils se sont convertis au christianisme suite à la colonisation britannique, puis hollandaise, excusez-moi, portugaise d'abord, hollandaise ensuite, et finalement britannique, qui leur ont apporté, si vous voulez, des arguments pour se convertir, pour lâcher leur religion d'origine et pour se convertir à certaines sectes chrétiennes. Alors vous voyez que tout à l'heure, je vais parler de... Oui. C'est parce que là, le pourcentage de chrétiens, si tu Oui. l'ajoutes au reste, là, ça fait pas 100%. Là. Ça fait combien? Ben, je Ça, sais pas, là, on a ça déjà fait déjà 100%. 100%. Ouais. Donc, je comprends Alors, pas. bon, ben alors j'ai raté quelque chose là. Mais peut-être que quelques Tamouls se sont convertis au christianisme. Ça réduit le pourcentage de Tamouls hindouistes, peut-être. Oui, c'est ça, peut-être, oui. Parmi eux, oui. Parmi les... Je veux bien ça. Donc ici, j'aurais dû ajouter, et ici aussi, j'aurais dû ajouter, et chrétiens. Les chrétiens sont une composante. Hein. J'ai oublié de citer deux choses. Avez-vous vu le film Le patient anglais? Oui. Oui. Ouais. Bon, eh Oui. bien, le romancier qui a écrit le roman d'origine avant que ce soit un film, c'est donc un romancier extraordinaire que j'aime beaucoup. Il s'appelle Michael Ondaatje. Et lui, il est né à Colombo et c'est un chrétien. Mais C'est ensuite, un il a... Canadien aussi. Et canadien, oui, tout à fait. Il a d'ailleurs commencé au Québec. Je l'ai connu à London, Ontario. Oui, tout à fait. Et c'est un romancier d'envergure internationale. Et donc, lui, c'est un chrétien, sa famille était là, et il a émigré ensuite en Angleterre, puis ensuite au Québec, puis ensuite au reste du Canada. Pour dire que, voilà. J'ai oublié de dire aussi un autre détail littéraire pour ceux qui aiment la littérature. Il y a un auteur d'envergure mondiale qui est né aussi en Birmanie, ou qui a travaillé en Birmanie plus ou moins. Et il s'appelle George Orwell. Vous ne savez pas, je vous l'apprends. Donc il est né en Inde, à l'époque coloniale, et ensuite il a travaillé comme fonctionnaire en Birmanie. Je dois rappeler aussi que l'empire colonial britannique, qui s'appelait l'Empire des Indes, en fait, il couvrait aussi la Birmanie. Disons que les Britanniques ont inclus la Birmanie dans les Indes. Bon, c'est comme ça. Donc lui, il est né en Inde, il était né en Inde, oui, c'est ça, et il a travaillé en Birmanie. Et il a écrit d'ailleurs une nouvelle sur son expérience en Birmanie. Bref, voilà. Est-ce que tu as vu le message de Non. Diogo? Il nous a répondu sur les pourcentages. Là, Ah, ok. Je ne l'ai pas vu. ouais. Si tu cliques sur la bulle en bas, là, La bulle en bas, je ne l'ai plus. La bulle chat. Ah, la bulle chat. Oui. Bon, il a fait le calcul, donc. Il a solutionné mon problème. Ben, je pense qu'il est allé chercher l'information sur To Wikipédia. Wikipédia. Ouais, ben oui, il a bien fait. Il a bien fait. J'ai dû faire un truc, une erreur en le recopiant. Alors, je commence. Alors, mon problème, c'est que dans un pays violent, intolérant comme celui-ci, il y a quand même une scolarisation très élevée. Ce qui contrebat une croyance trop facile, de la gauche régressive là aussi, comme quoi scolariser, c'est l'outil miracle. Je ne dis pas que la sous-scolarisation soit quelque chose de positif. Je dis, avec des faits, et puis il y a d'autres faits comme ça aussi, que l'alphabétisation ne suffit pas. Alphabétisation veut dire scolarisation, ne suffit pas pour aider des problèmes, disons, existentiels. Ça pourrait aider, ça ne l'aide pas suffisamment. Et voilà. Et là, donc, je commence à rentrer dans le détail. Dès 1958, c'est-à-dire 10 ans après l'indépendance, voilà que commencent des pogroms de la majorité singalaise et bouddhiste contre la minorité tamoule hindouiste. Et là, déjà 500 victimes en clin d'œil, n'est-ce pas? Ça n'a pas pris des siècles pour ça. Et ça continuait. Et pour aggraver le cas, le tout, en 1972, un gouvernement social-démocrate
social-démocrate, mais à dominance bouddhiste, a décrété que le bouddhisme serait la religion d'État. C'est-à-dire c'est pour tout le monde, pour les chrétiens, les musulmans et les hindouistes, etc. Ça sera la religion d'État dorénavant. Veut pas. Et il faut savoir aussi que c'était à une époque où un parti, disons, social-démocrate, socialiste, se disait-il, a édicté cette règle-là. Bravo pour la laïcité. Et là, on voit de nouveau qu'il peut y avoir des gauches régressives. Et c'est un cas patent, donc, avec les conséquences dont j'ai commencé à vous parler, là, les morts, qui étaient déjà, si vous... Et puis, donc, la guerre civile à laquelle j'ai été mêlé en tant que témoin, qui a fait quand même 100 000 morts. Hein. Ce conflit ethnique et religieux, ça fait quand même 100 000 morts et des souffrances invraisemblables. Alors, donc, c'est important de savoir qu'au niveau mondial, des gens qui se réclament du progressisme, au sens large, et même du socialisme, okay, encore plus précis, peuvent être des gens qui n'ont aucun souci de la laïcité. On va y revenir en discussion peut-être. Voilà. Donc là, ici, ces deux cartes montrent la répartition des ethnies et des religions. Tout ce qui est là-haut, c'était les Tamouls hindouistes. Ici, des poches. Et là, donc, les poches musulmanes. Et j'étais là, moi. Donc, sur la ligne de démarcation entre l'armée sri-lankaise bouddhiste qui parle le singalais, qui combattait et qui voulait donc réduire ces indépendantistes ou ces candidats à l'indépendance. Car, à la suite de cette religion d'État de 1972, avec les conséquences linguistiques qui allaient avec, et territoriales, ceux-là donc, les hindouistes tamouls, se sont sentis menacés et ont demandé leur indépendance. En voulant donc dire, ben, écoutez, vous êtes là, nous sommes là, on va couper l'île en deux. Ce sur quoi donc l'armée et l'opinion publique et le personnel politique sri-lankais, singalais, bouddhiste disent jamais. Ça, c'est une île qui est à la fois singalaise et qui est bouddhiste. On ne veut pas d'une région qui serait donc indépendantiste et autre chose que la majorité. En craignant aussi, donc, cette majorité-là, que suite à ça, les poches musulmanes demandent elles aussi ils ont séparation. On le sait que c'est une obsession chez les musulmans d'être gouvernés par eux-mêmes et non pas d'être gouvernés par une religion ou comme ça qui ne serait pas la leur. Donc, ceux-là, donc, en jaune, là, ont pris vraiment la panique pour dire il faut arrêter ça par tous les moyens. Et effectivement, ils ont employé tous les moyens. Donc, moi, j'étais là en poste, Vavounia, ça s'appelle, sur la ligne de démarcation. Vous voyez qu'ici, il y avait une frontière comme le mur de Berlin, même chose, avec des armes de chaque côté, là, ici. Les séparatistes étaient surarmés et l'armée sri-lankaise aussi. Les Sri-Lankais étaient surarmés par divers canaux, bon, notamment l'aide extérieure, le taxage, qu'on appelle là. Enfin, bref, tous les Sri-Lankais qui étaient à l'étranger devaient donner, si vous voulez, de l'argent pour acheter des armes. Et ensuite, j'ai fini ma mission ici, sur cette frontière-là aussi, à Jaffna. Et là aussi, vous voyez qu'il y a une autoroute qui était coupée, okay, pendant toute l'époque où j'y étais, sauf à la fin où ils ont réouvert cette autoroute, qui est, si vous voulez, le poumon, cette région-là, si vous voulez, vraiment très, très sous-développée. Donc, les médicaments, la bouffe même, devaient passer, si vous voulez, du sud vers le nord, et de là, si possible, vers là. Alors, la petite histoire dit que moi, après, je crois, une année, quelque chose comme ça que j'ai passé ici, on m'a affecté là-haut. Alors, pensez-vous que j'ai fait ce trajet? Non. J'ai pris le bateau de la Croix-Rouge et j'ai fait tout le tour. Un bateau, si vous voulez, avec l'effigie de la Croix-Rouge, etc. Donc neutre, donc inattaquable. Hein. C'est-à-dire que ni l'armée, ni les rebelles armés du Sri Lanka étaient supposés
mettre en danger ce bateau qui avait, si vous voulez, l'effigie de la neutralité de la Croix-Rouge. Je continue. Beaucoup d'autres choses à faire. Paradoxalement, je vais passer très vite, ces bouddhistes ont des cousins ici, qui est en Russie. Vous voyez ici la Russie, l'immense Russie, ex-URSS, hein, ex-URSS. Oui. Et ici, Oui, il y a oui, une oui. zone qui est bouddhiste et que j'ai vue parce que j'ai travaillé aussi en Russie et je traversais. Ici, là-haut, vous voyez, là, ici, Volgograd, ça s'appelle Stalingrad. Et c'est célèbre dans l'histoire mondiale. C'est là qu'il y a eu un affrontement d'une violence inouïe entre Hitler et Staline. Hein. Et les Kalmyks, bon, en anglais Kalmykia, les Kalmuks, qui s'appellent là ici, sont vraiment typés asiatiques et ils sont bouddhistes. Et ce sont c'est un résidu, excusez-moi du terme, là, de l'invasion mongole qui s'est répandue jusque très loin. Okay. Ceux-là, donc, ils n'ont pas pu revenir en Mongolie. Ils sont restés là. Et ils sont de nouveau, ils sont restés avec leur langue, leur religion. Je passe. Voilà. Bon, un petit peu de théologie, aussi tout peu que possible. Voilà. Se libérer du samsara, c'est le cycle des renaissances. Enfin, donc, si vous voulez, d'une certaine fatalité. Se libérer de ça. On va voir un petit peu ce que c'est que. Bon, alors, le bouddhisme, c'est vraiment pire que l'islam, c'est que chacun comprend ce qu'il a envie de comprendre. L'islam, c'est quoi? Un livre de combien, Pierre? Bon, peut-être 200 pages. Les écrits bouddhistes, ce sont des bibliothèques entières. Alors, je défie quiconque, y compris Charles Taylor, avec ce doctorat, d'avoir couvert toute l'idéologie bouddhiste, parce que c'est un petit peu de tout et de n'importe quoi, et c'est très, très fouillé. Hein. C'est, si vous voulez, l'exégèse des écrits et des dits bouddhistes du début. Alors donc, on va dire qu'ils ont ce vocabulaire. Bon. Alors, arrivons à là. Ce cycle-là est atteint lorsqu'on a atteint l'éveil qui s'appelle aussi le nirvana. Nirvana est un mot connu maintenant. Si vous voulez, c'est une espèce de libération. Bon, comme je n'ai pas une grande sympathie pour ce genre de délire, on va dire, je ne m'attarde pas là-dessus. C'est la manière de dire des choses, bon, avec le maximum de confusion entre eux, notamment, et en eux. Hein. Alors, maintenant, revenons à un truc qui est important. Il y a, disons, dans le bouddhisme, quelque chose qui est vaste, énormément vaste, géographiquement et idéologiquement. Il y a quand même, au minimum, 3 écoles qui, contrairement aux chrétiens et aux musulmans, ne se combattent pas. Ça cohabite. Alors, ici, il y a une cohabitation qui réussit, c'est entre les sectes, on va dire, bouddhistes. Elles sont différentes, elles se reconnaissent, elles ne se combattent pas. Le Theravada, c'est ce qui nous occupe le plus. On appelle ça aussi le petit véhicule. Alors, vous voyez, ça, c'est tous les pays, là. Okay. Alors, c'est celle qui est la plus classique, la plus orthodoxe, la plus ancienne, la plus fondamentale, justement, parce qu'elle se tient à, disons, des écrits, disons, initiaux, originaux de Bouddha, plus que les autres. Hein. Comme je vous dis, là, le bouddhisme, les écrits bouddhistes, c'est grand comme une bibliothèque. Et eux, si vous voulez, disons qu'ils ont pris une petite bibliothèque, c'est-à-dire tout ce que le Bouddha a pu dire en 50 ans de pérégrination. L'autre, c'est le grand véhicule. Alors, vous voyez, c'est en Asie, là, bon, en Asie de l'Est, donc en Chine, Vietnam, Corée et Japon. Alors, de nouveau, là, ici, on trouve des variantes, on va dire, comment on appelle ça, des syncrétismes entre le bouddhisme d'origine, on va dire, de Bouddha, et puis d'autres traditions. Par exemple, le Japon, ce sont des bouddhistes shintoïstes, c'est-à-dire qu'ils sont très, très marqués par l'empreinte des empereurs qui se sont succédés. Mais c'est toujours du bouddhisme, fondamentalement, avec donc des variétés. Et puis en Chine et Vietnam, c'est de nouveau donc un syncrétisme entre
le bouddhisme avec le confucianisme, le taoïsme, et puis ensuite même, on va aussi parler du maoïsme chinois. Bref, mais quand même, beaucoup de choses font qu'ils ont, disons, une idéologie, le background, le fondement de leur idéologie est quand même la même. Et puis, la troisième qui est la plus, entre guillemets, là, relaxe, la plus cool, la plus souriante. Et là, nous voici avec le clown qui sourit du Tibet. Le Dalai Lama appartient à cette école-là. Et cette école-là, vous voyez qu'elle est commune au Tibet, au Bhoutan et en Mongolie, dans le nord de la Chine et la Mongolie. Cela donc une école, vous voyez, qui permet d'atteindre l'éveil, le nirvana plus rapidement. C'est beaucoup moins exigeant. Okay. Alors voilà, c'est important qu'on va se parler beaucoup de ça et un petit peu de ça. Ouais, c'est ça. J'ai oublié ici non, j'ai oublié. L'école Theravada, j'ai oublié un nom, pourtant je connais bien ce pays, la Thaïlande appartient aussi au bouddhisme fondamentaliste, mais de nouveau, le Theravada bouddhiste de la Thaïlande, il est, si vous voulez, syncrétisme avec une royauté terrible qui existe depuis plusieurs siècles et qui, si vous voulez, a pris la gouverne sur la théologie, on va dire. La politique a pris la gouverne sur la théologie. Mais c'est quand même du bouddhisme Theravada fondamentaliste. Voilà, les zones, là, ici, ça, vous voyez que donc tout ce qui est en rouge, c'est le Theravada et la Thaïlande que j'avais oublié, le voici. Et le petit Sri Lanka ici, avec la corde d'en haut qui n'est pas bouddhiste. Et puis tout ce qui est en orange, c'est le grand véhicule, Mongolie, Tibet, Bhoutan. Okay. Le Népal n'est pas bouddhiste. Et en jaune, donc, tout ce qui est. Voilà. Alors, bon, un petit peu de vocabulaire là, les sutras, les mantras et les autres, j'ai oublié. Bon, c'est là-dessus, si vous voulez, un petit peu comme les Allahu Akbar, ou bien je crois en Dieu des chrétiens et des musulmans. C'est ce qu'on répète là, sans toujours savoir pourquoi, ni ce que ça signifie, mais en tous les cas, c'est un lieu, on va dire qu'en sociologie, c'est un langage, si vous voulez, qui montre l'appartenance. Si vous citez un mantra, ou un sutra, ou Allahu Akbar, on sait qui vous êtes. Vous êtes un musulman, et si vous avez des sutras dans la bouche, c'est que vous êtes un bouddhiste, quelle que soit la dénomination. Bon, quelque chose aussi qui est 4 nobles vérités. J'ai pris ça sans critiquer le fait que ce soit pas noble du tout. Pour moi, c'est vraiment très, très, très bas. Comment on appelle ça? Ras de terre, c'est pas noble. Un noble, ça veut dire une élévation. Ça n'a rien de noble. En tous les cas, ils appellent ça comme ça. Alors, vous voyez que la souffrance, c'est quelque chose d'important. Très bien. Alors, la souffrance, c'est ce qu'on ressent. Hein. C'est en gros, c'est là où on a une insatisfaction. Hein. Mais la souffrance, elle est générée, engendrée par les désirs, par des attachements psychologiques obsessionnels et parce qu'on n'a pas encore pénétré le Bouddha, les mantras et les sutras du Bouddha. La vérité, c'est la cessation de la souffrance. Très bien, j'approuve, personnellement. Et le bouddhisme, c'est, disons, les techniques, les rituels, tout ce que vous pouvez imaginer, les sutras, les mantras, etc., qui mènent, c'est le chemin, si vous voulez, les outils qui nous amènent à la fin de la souffrance, au nirvana. C'est ça le bouddhisme. Bon, même si c'est obscur, pas grave. À mon avis, c'est obscur pour tout le monde, y compris ceux qui y croient. Bon, alors, je commence par la plus grosse invraisemblance. Le Bouddha est né, alors là, ici, cette date-là est sujette à caution. Certains disent à 500, d'autres disent à autre chose. Il serait né, donc, et il s'appelait le jeune Siddhartha. Et il est né, donc, au Népal, au bas de l'Himalaya. Hein. D'accord?
Alors, il est né dans une famille d'une hiérarchie élevée. Il n'est pas né au bas de l'échelle sociale. Non, au contraire. Il était l'héritier, il aurait pu être l'héritier d'une hiérarchie, si vous voulez, qui dominait le pays. Alors regardez ici. Comment le Bouddha s'est-il déclaré Bouddha? Très important, et ça nous ramène à un problème qui, à mon avis, est important, la sexualité. Pour les bouddhistes, c'est un sujet de souffrance, parce que c'est le désir, etc. Pour d'autres gens, notamment les gens des Lumières, c'est disons, une possibilité, une potentialité de plaisir et d'émancipation, etc. Mais eux, donc, bon, ça commence comme ça. Il avait 17 ans, M. Bouddha. Il était marié. Il avait des enfants. Il avait même un harem. Hein? Gynécée, il avait même un harem. Le jeune homme était donc comblé, on appelle ça comblé. Il avait tout. La richesse, le statut, le plaisir, etc. Et pendant donc 13 ans, disons de sa puberté jusqu'à l'âge quel âge il avait été, bon, d'une vingtaine d'années, il goûtait la vie par les deux bouts, comme on dit. Okay? Il ne dénigre pas non plus les orgies, parce qu'en plus d'être marié, etc., il était non pas polygame, mais orgiaque. Alors, l'histoire dit que, ici, là, c'est après une nuit de fête, d'orgie, qu'il décide de tout abandonner. Il a tout d'un coup si vous voulez, un sentiment de repentir. Pourquoi? Je ne sais pas. En tous les cas, il dit stop. Et il va se mettre. Alors donc, il abandonne sa femme, il abandonne même son enfant. Sa femme lui était tellement, à partir du moment où il y a eu une coupure par rapport à la sexualité, par rapport au péché, par rapport à ce qu'il ne faut pas faire, que là, il n'a même pas dit au revoir à sa femme. Ce sont des détails que tout le monde raconte. Et il est parti une nuit. Et c'est ça, il s'en va sans pouvoir dire au revoir à son fils parce que son fils était avec sa femme. Donc elle était devenue impure tout d'un coup. Et il commence la quête de la voie, le chemin qui l'amène au nirvana. Ça s'appelle la voie, le chemin. Hein, d'accord? Et voilà, donc il quitte le palais et ici s'arrête, selon ses biographes, la vie sexuelle du Bouddha. Ok? Sa vie sexuelle s'arrête là, à cette époque-là. Après son adolescence, on va dire. Et il a vécu jusqu'à 80 ans, soi-disant. Et il reste que, même si les gens n'y croient qu'à moitié, le désir sexuel, c'est un écueil pour lui et pour beaucoup de bouddhistes. Est-ce qu'ils transgressent? Certainement oui. Mais en tous les cas, le modèle qu'il faudrait suivre, notamment par les moines, c'est l'abstinence. Parmi d'autres, c'est un petit peu le schéma chrétien, n'est-ce pas? Et on voit donc que même à des dizaines de milliers de kilomètres entre les deux lieux de naissance de ces deux religions, la sexualité est un problème. C'est un problème. Alors, plus que ça, non seulement il est né comme tout le monde, etc., mais il est né dans tout un environnement de mythes, d'invraisemblances, comme le Jésus, comme le Muhammad, invraisemblable. Pour dire que dès le départ, dès la naissance de ces gens-là, ils étaient prédestinés à être des gens importants et d'avoir un message. Pourquoi étaient-ils prédestinés? Parce qu'ils n'étaient pas nés du verbe naître comme tous les autres. Alors déjà, dès le départ, ils étaient spéciaux. Et donc, ça ajoutait à leur statut et à leur importance. Je vois que le temps passe. Je passe. Bon, on va parler de cet antagonisme entre l'islam et le bouddhisme qui est exprimé de manière violente par les fondamentalistes Theravada
en Birmanie et au Sri Lanka. Les statuts du Baliam, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, les statuts bouddhistes, Gilbert, est-ce qu'il t'en reste beaucoup à beaucoup, faire? il m'en reste beaucoup. Ouais, ben Oui, s'il t'en reste beaucoup, ce serait peut-être plus sage d'y aller. peut-être de penser de la diviser en deux parties. Ben, je C'est-à-dire vais essayer. une partie aujourd'hui, puis une autre partie peut-être la semaine prochaine? Vous allez être lassé. Il n'y aura pas grand monde la prochaine. Je vais essayer Non? d'aller. Je vais essayer de. OK. Hein. Alors, il faudrait que je retrouve là où Essaye je de peux. résumer, oui, ce qui reste à faire. Oui. Bon, T'as allez. peut-être trop de Voilà, connaissances. les statuts. Alors, ouais, Ah, c'est j'arrive, important. c'est important. Voilà, hop. Voilà les C'est statuts en beau. Afghanistan. Ça, c'était exactement. Mm. Alors, c'est important de savoir. Et Huntington avait raison, déjà. En 2001, c'était pas encore septembre 2001 et les tours. Déjà au printemps 2001, donc quelques mois avant l'attaque de Bin Laden des djihadistes contre les tours, voilà que les talibans afghans, donc déjà des fondamentalistes religieux musulmans, en Afghanistan, qui n'est plus dans le domaine bouddhiste, on est bien d'accord. Hein, tout à l'heure, je n'ai pas montré le bouddhisme s'est étendu à l'Afghanistan, le long de la route de la soie, et ensuite les musulmans sont venus, ils ont remplacé complètement. Il restait des statues. Celle-ci, elle faisait 53 mètres de haut. Pardon. Et voilà ce qui reste. Après qu'ils aient été, que cette statue, il y en avait d'autres par-ci, par-là, etc. Mais celle-ci était la plus importante. Ils les ont remplacés par deux fantômes, hein, Exactement. J'ai pris cette photo-là en qui. bleu. Voilà, exactement. Alors voilà. Et Deux ça, fantômes donc, en bleu. alors c'était donc en mars 2001, exactement. Hein. Et les talibans ont dit maintenant c'est normal que l'on abatte ces statues parce que c'est une marque de l'horreur impie qui est synonyme d'une religion pour dégénérer. C'est pas moi qui le dis, pour une fois, ce sont les talibans parce qu'ils ont décidé de, de le faire. Alors, le fait est que ça a été un grand choc au Sri Lanka, en Birmanie, beaucoup moins ailleurs, mais dans ces pays fondamentalistes qui avaient déjà un problème avec l'islam, ça a été un choc. Et voilà, j'arrive donc au fameux birman du Theravada et le fameux 969. 969. Okay, alors ça, c'est leur emblème, leur logo. Ils affichent ça sur les automobiles. Et c'est, si vous voulez, un moyen de dire qu'ils sont présents et que les gens les suivent. Alors, Mabata veut dire association patriotique, okay, patrie, du Myanmar. A, ou bien association pour la protection de la race ou de la religion. Ce n'est pas moi qui les ai identifiés ainsi. C'est eux-mêmes, si vous voulez, que leur objectif, c'est la protection de la race birmane, dans un cas, et singalaise dans l'autre cas, et la religion, donc bouddhiste Theravada. Alors, ces 969, ils ont ces trois chiffres, donc, qui sont sur le symbole, là, ici, ils ont une signification symbolique très, 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 très bouddhiste, on va dire, ok, les 24 attributs, les trois joyaux, en bref, les 9, 6, 9, le Bouddha, les 9 attributs du Bouddha, le Dhamma, donc le chemin, et le Sangha, c'est la communauté des moines. Okay, alors, ils en ont fait donc un slogan pour attaquer les autres, les musulmans, et notamment pour les boycotter commercialement. Et ils ont bien pris soin de faire l'antagonisme entre ce 969 et le symbole, soi-disant, des musulmans. Alors, ils ont inventé donc, si vous voulez, une numérologie qui dit, eh bien, ça, au nom d'Allah, Clément, etc., Allah Akbar, etc., ça se traduit par des chiffres 7, 8, 6, pour montrer l'antagonisme. D'accord Voilà. Ça, c'est l'histoire de la Birmanie. On revient à la Birmanie. Ça, ce monsieur, c'est le père de d'Aung San Suu Kyi. C'est le père de madame qui est né en 1945. Qui est lui. Et si vous voulez, il fait partie des 30 qu'on appelle les pères de la nation birmane.
qu'elle a appelé ensuite Myanmar, père de la nation, c'est les membres fondateurs, par rapport donc au Japon, qui avait envahi la Birmanie, et par rapport à la présence coloniale britannique, qui a duré moins d'un siècle. Donc ceux-là, ce sont les premiers combattants, et c'est pour ça que Mme Aung San Suu Kyi, malgré tous les malheurs qu'elle a affrontés, résidence surveillée, etc., un gros malheur, hein, elle est quand même, si vous voulez, un symbole, elle aussi. Elle est la fille d'un des pères principaux de la nation birmane et de la religion birmane, de la religion bouddhiste. Alors il est là, si je ne dis pas de bêtises, il est là aussi. Alors ces gens-là, donc, ensuite, certains sont morts assassinés. Ah oui, le père de ce monsieur, donc, il a été assassiné même avant l'indépendance. Une rivalité entre eux. Il avait tenté d'assassiner un de ces gens-là, et il avait échoué. Et l'autre, quelques mois ensuite, lui a dit, toi, tu m'as raté, moi je ne vais pas te rater. Et le Aung San a été assassiné avant même. Il n'a pas vu l'indépendance. Il a préparé l'indépendance, il a négocié l'indépendance, il ne l'a pas vu. Et déjà, on voit que dans une ambiance bouddhiste, pacifique, etc., la violence existe. Elle existe malgré tout, ou peut-être grâce à ce bouddhisme. Mais en tous les cas, malgré tout, au minimum. Alors, vous voyez déjà, en 1948, à l'indépendance, ça a démarré très mal. Hein. Les massacres ont continué. Alors, voilà, par exemple, comme quoi donc cette religion donc inclut, je veux dire, sous-tend donc des dépenses, comment on appelle ça, prestigieuses dans des pays qui sont très pauvres, okay, très pauvres. Alors voilà, ce sont des pays où il y a des pagodes dorées, d'accord. Voilà une pagode là. Alors il y a les chiffres ici, 700 kilos d'or, 1100 diamants, 4000 pierres précieuses, etc. Et il n'y en a pas qu'une, ça c'est une célèbre. Il y a à l'époque de la royauté machine, là, je veux dire bouddhiste et birmane, au 11e, 12e siècle, dans ce royaume, il y avait 4000 pagodes. Et je vous donnerai des images plus tard. Elles restent dans le paysage, elles n'ont pas disparu, mais il faut bien savoir que chacune représentait un immense effort de contribution forcée, on va dire, des pauvres gens. Ce n'est pas les riches qui ont fourni l'or, ce sont les pauvres, la majorité pauvre, qui a fourni donc de l'or pour célébrer, etc., etc. Donc c'est une religion qui est à la fois très spirituelle et très, très matérialiste, au sens qu'il s'attache à des choses vraiment comme l'or. Okay, bon. Au Sri Lanka, il reste entre 500 000 et 800 000 moines, qui sont donc des oisifs. On va y revenir. D'accord. Et il y a autant de militaires au Sri Lanka. Donc vous voyez que ce sont donc des gens qui ne participent pas à la production. Pour un économiste, il faut savoir que quelqu'un qui fait des prières ou qui, à longueur d'année et de journée, fait des prières, ce n'est pas quelqu'un qui est productif. Je vais vous montrer des images plus tard. Et puis quant aux militaires, on sait qu'ils ne cultivent pas la terre, ni qu'ils fassent rouler les usines. Donc ce sont des improductifs du point de vue économique. Et c'est énorme. Dans un pays, le Myanmar, qui a même pas 60 millions d'habitants actuellement. Ah, on y arrive là. Les 4% de chrétiens que j'avais oublié tout à l'heure. OK. Alors, le problème, est-ce que là, j'avance dans le temps, hein, oulala. Qu'est-ce que vous préconisez? Es-tu capable de résumer le reste en 5 ou 10 minutes? Oui, alors voilà. Moi, je rajouterais, Oui. si tu es capable, Gilbert, de faire le lien entre les préceptes bouddhistes, les préceptes donc philosophiques et moraux, et la réalité économique et politique. Un lien, j'allais dire, un lien presque de déduction, si tu es capable de le trouver. J'arrive à ça. OK. J'arrive. Oups. J'arrive à des photos. C'est important.
parce que les photos parlent, comment dire. Hein. Oui. Madame Aung San Suu Kyi, elle et son père. Bon, ça, c'est aussi. Dans cette région du monde, paradoxalement, en dépit, je répète, en dépit des religions qui sont patriarcales et misogynes, il y a eu des chefs d'État, femmes, avant qu'il y en ait eu en Europe, à part la reine d'Angleterre qui est là depuis longtemps. Bref, donc ça, c'est la chef d'État socialiste du Sri Lanka qui a imposé la religion d'État en 1972. Elle a succédé à son père qui a été assassiné. Bon, voilà. Voilà donc, je parle là pour simplifier. Voilà donc le manque de lien, ou le lien, si tu veux, entre les écrits et la réalité. Voilà donc en Thaïlande un palais comme Versailles. Okay? Voilà un roi bouddhiste en Thaïlande qui est lui-même Theravada. Regardez ce qu'il fait. Il se fait porter par des gens. C'est un symbole de soumission de ces gens-là par rapport à lui, un symbole de hiérarchie. Et voilà ce qu'il fait. Il a même fait récemment, ce roi-là qui a été nommé il y a 4-5 ans, qui a succédé à son père, pardon, qui n'a pas été élu. Et il s'est enfui de la Covid-19. Il s'est réfugié. Vous voyez les détails, les détails sont croustillants. J'adore ces détails croustillants parce que, je veux dire, ça dit des choses. Il s'est enfui avec 20 concubines. Il a laissé sa femme en arrière, en Thaïlande. Oui, 20 concubines. Et il s'est réfugié dans un château, en Allemagne, en Bavière, pas dans un endroit exposé. Donc disons qu'il s'est enfui des problèmes de son pays. Voilà. Et voilà donc la relation entre les écrits et les faits. Ces personnages-là sont des personnages sacrés et divinisés. Et donc il existe encore le crime de lèse-majesté. Dans ce cas-là, c'est vraiment étymologiquement exact. Lèse-majesté. Et dans ce pays qui s'appelle la Thaïlande, actuellement, le crime de lèse-majesté, c'est-à-dire le ricaner, la caricature, n'importe quoi, contre le pouvoir et même le chien du roi, sont punissables de 15 à 60 ans de prison. Et même si on est à l'étranger, un Thaïlandais, et on fait une caricature contre son roi thaïlandais, on peut être comme une fatwa musulmane, on peut être rattrapé en Europe ou ici ou n'importe quoi, et se faire appliquer cette règle. Alors, je fais le lien rapidement entre une idéologie qui donc divinise d'abord le fondateur, divinise, je répète, et les successeurs. Donc ce roi-là, c'est un successeur du Bouddha. Alors vous voyez comment il se fait traiter, royalement justement. Des images ensuite, il faut que je le passe. Voilà, au Laos, ça là, c'est tout en or, ok, tout au moins plaqué or. Laos, un des pays les plus pauvres du monde, un des pays les plus pauvres au monde. C'est la capitale, Vientiane, et c'est un pays aussi Theravada. Même chose, on divinise et on matérialise, soi-disant, une idée. Et c'est pour ça que je dis spiritualité, entre guillemets. Lorsque l'on divinise matériellement des choses comme ça, c'est plus une spiritualité. Ça, c'est mon interprétation de ce que c'est qu'une spiritualité. Je continue. C'est plus impressionnant que l'église. Pardon? C'est plus impressionnant que l'église Notre-Dame à Paris. Oui. Alors voilà. C'est plus impressionnant que l'église. Oui. Que l'église Notre-Dame à Paris, c'est ça. Mais j'ai la même critique par rapport à Versailles et Notre-Dame de Paris, personnellement, en étant athée, je répète, et laïque. Bon, et progressiste. Voilà, ça c'est le temple du Dalai Lama, qui n'est pas du Theravada, mais c'est bon, à l'époque, là, voilà, sur une colline, là, voilà un temple, etc., immense. Voilà, ces gens-là aiment bien la simplicité volontaire, n'est-ce pas? Voilà. Alors voilà une attitude d'un enfant qui se prosterne. C'est important ça, qui se prosterne. Voilà les moulins à prière. Là aussi, c'est très, très matériel. Ce sont des tourniquets qui émettent des bruits
Et ces bruits-là, c'est supposé être des sutras, des mantras et des machins. Donc on fait tourner ça à longueur d'année. Ça, c'est le travail des moines. Et c'est supposé avoir un effet, si vous voulez, dans la réalité. C'est supposé. Et moi, j'appelle ça de du charlatanisme. C'est vraiment, si vous voulez, de la précipitation. C'est, je t'impose les mains et puis je t'amène le bonheur. Bon. Chez nous, on appelle ça un show de boucan. Voilà aussi, Bagan, c'était la période où il y a eu un royaume, le premier royaume birman, car la fin de l'histoire, enfin, pas la fin, mais presque, la fin de l'histoire, c'est comme je disais tout à l'heure, les Birmans, qui est une ethnie parmi les autres, mais qui est très, très largement majoritaire, elle se fonde sur le fait que au Xe, XIe, XIIe siècle, cette ethnie bouddhiste a constitué un royaume prestigieux, avec Bagan, c'était la capitale, c'était pas Rangoon, et là, il y avait 4000 pagodes tout alentour. Je vais vous montrer. Voilà. Regardez, c'est le paysage, c'est pas un montage, c'est pas du Photoshop. Voilà un paysage typique de la Birmanie, où il y a, regardez, tout ça, petit, grand, etc. Et tous les dômes là sont en or. Dans un pays pauvre, ça veut dire que des gens, on leur a extorqué par la croyance, par le respect que l'on doit à Bouddha et ses successeurs. Eh bien, on leur a dit, il faut que tu donnes quelque chose. Tu ne manges pas, pas de problème. C'est ta priorité en tant que bouddhiste de contribuer à acheter de l'or et à les plaquer ici. Même chose en bas. Alors là aussi, ce n'est pas une montgolfière, mais c'est une fête bouddhiste qui justement montre que cette spiritualité, qui ne se prétend pas une religion, est quand même une religion. Pourquoi? Parce que ce ballon d'air chaud, on appelle ça, qui est lancé du sol, est censé accueillir, elle monte, elle est censée accueillir le Bouddha qui revient du ciel. Et là, on revient. C'est de la transcendance. Exactement. Transcendance, ça veut dire donc un mouvement. Il y a le bas, et il y a le haut. Et le haut, dans ce cas-là, c'est de nouveau le ciel, invisible. Et c'est l'étymologie de religion, c'est ça. La religion, ça relie l'ici-bas, okay, et l'eau, c'est ça, l'immanence, etc. Le haut, quelque chose qui est parfait. Ici, c'est scrappé, là, c'est dégueulasse, on s'entretue en mort de faim. Là-haut, c'est le bonheur. Alors, pour les chrétiens et les musulmans, c'est le paradis, mais pour les bouddhistes, c'est quand même quelque chose qui existe et qui s'appelle le ciel. Bon, voilà la fête. Les gens participent à une fête pour lancer des ballons comme ça. J'ai assisté à ça il y a un an. Tiens, voilà. J'ai assisté à ça aussi. Même chose, des lumières, et on lance des ballons qui vont vers le ciel. Ce que j'ai eu et qui est atroce, et je vais y revenir si j'ai le temps, c'est souvent ces ballons ce sont non pas des toiles en toile, mais des toiles en plastique. Évidemment, lorsque ça brûle, ça pollue de tous les côtés, etc. Alors voilà quelque chose qui est important. Je ne vais pas trop insister, mais je vais vous montrer ça. Regardez les moines, donc, eux, ils sont censés ne pas travailler. Ils ne se salissent pas les mains pour cultiver du riz ou du blé, n'importe quoi. Donc, alors ils prient toute la journée et la nuit. Donc, pour se nourrir, ils sont obligés de faire l'aumône. Alors regardez, cet enfant, c'est une adolescente là, elle se prosterne, et lui, il a une sébille, un bol. Elle va lui remplir. Alors, ils sont tous là ici, ils font la queue, et il va y avoir aussi une queue. Ça, c'est les moignons. Voilà. Alors regardez cette dame-là, prosternée, elle donne sans toucher le moine, parce qu'elle, c'est une femme impure. Lui, il est pur. Elle est impure. Elle se débrouille pour lâcher sa bouffe, là, ici, dans le bol, là, sans toucher le moine. Regardez, ils font tous la queue, et les gens la nourrissent. Elle en est longue. Tous les matins, il y a une cérémonie, et ils se font nourrir comme ça.
Là, c'est le pire. Ça, c'est le Tibet, qui n'est pas directement le bouddhisme fondamentaliste. Mais c'est pour ça que j'appelle le Dalai Lama un clown, parce qu'il nous raconte des menteries. Regardez ça. Ces gens-là, ils vont vers la capitale bouddhiste, vers le temple que je vous ai montré là, hein, le temple du Dalai Lama à Lhasa. Ils font des kilomètres en rampant. Ils ont des gants, ils ont des genouillères, regardez celle-là, sur des kilomètres, regardez, ils ont quelque chose pour se protéger. Ils rampent pour aller au temple principal et pour, disons, assister à des cérémonies bouddhistes. Alors, ça s'appelle d'une humiliation. Pour moi, c'est une humiliation. Le langage corporel, excusez-moi là, mais moi je pense qu'il a beaucoup de signification. Lorsque des gens se prosternent au sol, okay, c'est tout un symbole justement entre le sacré dont tu me parlais et le réel. Hein. Ça, c'est réel. Et le sacré, c'est quelque chose qui est imaginaire, devant lequel on se prosterne. Ça veut dire qu'ici, tous ces gens-là, ils ne valent pas grand-chose, mais ils se prosternent devant une divinité qui, elle, est tout. C'est ce qu'on appelle, en philosophie marxiste, l'aliénation, qui n'a rien à voir avec l'aliénation psychologique et la maladie mentale. Bon. Ça rentre encore plus bas que certains musulmans? Oui. Oui. Je pensais qu'on ne descendait pas plus bas, là, mais on est toujours surpris. On n'est pas loin du bas, oui. On n'est pas loin du bas. Il y a les catholiques qui montent les marches de l'oratoire sur oui, leurs genoux aussi. Oui, hein? oui, absolument. Oui, c'est la même chose. C'est un signe, donc, bon, les gens qui ont été chrétiens une fois dans leur vie savent très bien que c'est symbolique, c'est chargé de symboles, c'est pas du sport, là. C'est pas du jogging. C'est de la soumission. C'est de la soumission. Et donc, par rapport donc, à une hiérarchie qu'on a dans la tête, dans l'idéologie, comme quoi, donc, il y a des supérieurs et des inférieurs. Et les gens d'ici sont des inférieurs. C'est pour moi, ces idéologies-là sont anti-humanistes. Bref. Ben oui. Alors voilà, celui-là, vous connaissez ça, c'est le Time. Et on l'a appelé donc. Bon, je passe. Voilà dans quel état a né le Myanmar. C'est pas loin de ça. J'ai vu ça, et j'ai même vu ça aussi au Sri Lanka. Le travail des enfants. Ah oui. L'État est tellement pauvre, parce qu'ils ont saboté les deux, là. Plus au Myanmar qu'au Sri Lanka. Mais au Sri Lanka, ils se sont affrontés à 30 ans de socialisme. De 1962, non, je dis des bêtises, pas 30 ans, 1962-1988, ça fait quelques années, ils ont eu un socialisme parmi les plus absurdes au monde, okay, pas loin du Pol Pot cambodgien et pas loin du Cuba, qui a appauvri le pays, qui a été une ruine. Et là, pour construire les routes, parce qu'ils n'ont plus de routes, il n'y a pas d'argent pour les routes, ce sont les enfants qui, en pierre, on appelle ça en pierre, ils ramassent des cailloux et ils comblent les crevasses des routes. Sinon, ça serait carrément incarrossable. On ne pourrait pas carrosser. Et bon, alors voilà. Le travail des enfants est très important. Regardez un petit peu les statistiques, sont impitoyables. Entre 5 et 17 ans, c'est 9% de la population du pays qui travaillent, qui vont à l'école de manière intermittente. C'est bon, voilà le bouddhisme, c'est ça le bouddhisme. Bon, voilà. Là, j'en reviens à une espèce d'outil dont je vous ai parlé, qui s'appelle la pyramide de Maslow. Monsieur Maslow, là, il y a quelques années, il a essayé, si vous voulez, de montrer quels sont les besoins de l'être humain. Évidemment, les besoins. Sans ça, on ne pourrait pas atteindre ici. Okay? Pour ça, c'est une pyramide. Une base, sans la base, il n'y a pas on ne peut rien élever. Hein? Donc, c'est les besoins basiques, la nourriture, etc., tous les besoins corporels, et y compris donc le sexe. La sécurité de l'emploi, des ressources, la moralité. Ça, c'est quelque chose qu'on atteint lorsqu'on a pu faire ça. Quelqu'un qui meurt de faim ne se préoccupe pas de la moralité, de la famille, etc. Il veut bouffer. Ça, l'estime de soi. Et ensuite, toutes les spiritualités qui vont au-dessus.
Alors, on va essayer, ensuite, je vais essayer de conclure, pour dire que dans ce cas-là, comme dans l'autre cas, dans du bonheur national brut, qui est un concept bouddhiste qui a été inventé en 72 par un roi bouddhiste du Bhoutan. Okay. Il y a quelqu'un, ce BNB, bonheur national brut, essaye de faire la pyramide de Maslow en étant beaucoup plus détaillé. Alors, le bien-être psychologique, la santé, etc., etc. Alors, vous voyez que ça inclut toute la vie quotidienne, en fait, et tout ce qui marche bien ou mal dans la vie quotidienne. Alors, le niveau de vie, oui, bien sûr, la gouvernance, l'environnement, la culture. Si on a perdu sa culture, on a moins perdu que si on nous a ôté le pain de la bouche, mais on nous a ôté quelque chose. Donc, le bonheur national brut, c'est tout ça, avec, dans chaque chapitre, est-ce que l'État, ou la religion, ou n'importe qui, ou bien l'être individuel, est-ce qu'il a atteint ou pas cette échelle de valeur, cette échelle de réussite, on va dire. Alors, pour passer très vite, alors, vous voyez que l'environnement fait partie, l'éducation fait partie, l'esprit communautaire, le fait qu'on s'aime ou qu'on se déteste dans la même société, qu'on vive ensemble ou qu'on se massacre ensemble. Okay, ça fait partie. Le temps. Est-ce qu'on a le temps de vivre ou est-ce qu'on est tous l'œil sur la montre parce qu'il faut gagner son pain? La santé, évidemment. Bref, vous voyez donc que c'est très complexe et qu'à chaque fois, donc, Alors, un autre outil, c'est qui est occidental celui-ci, mais qui a été universalisé, c'est l'IDH, indice de développement humain. On a classifié, si vous voulez. Alors, d'abord, on a mis une échelle, si vous voulez, universelle, pour avoir la même. On ne peut pas calculer avec des pieds et avec des mètres. Il faut avoir, donc, on se met en pouces ou en centimètres. Bref, les économistes du monde se sont mis d'accord sur une échelle de mesure et ils ont mixé 3 indices qui s'appellent l'espérance de vie à la naissance, le PIB qui est une mesure très imparfaite de la richesse, et l'éducation. Et ça donne, si vous voulez mixer, ça donne donc l'indice de développement humain. Si on a une bonne santé, ça veut dire que la société est plus avancée. Si on a plus de richesse, ça veut dire que tu es à terre. Alors, tout ça est approximatif. Bref, on arrive donc à classer les pays selon leur IDH. L'IDH maximum, c'est 100. 100, ça veut dire qu'on est très riche, on vit éternellement, j'exagère, et tout le monde est éduqué. C'est rarement atteint. Et tout le monde se classifie selon 0 à 1, bien de 0 à 1000. Et vous voyez que le Myanmar, il est au bas de l'échelle. Vous voyez que la Malaisie, l'Indonésie, qui est musulmane, est plus haute. Elle s'approche du 1 ou du 1000, si vous voulez, du 1. Même le pays, le Brunei, qui est musulman aussi, qui est un pays voisin, il est haut. Je vais comparer avec nous. Le Canada, on est à 926, 0,926. La Norvège est en tête de l'humanité avec presque 1000, 953. La Suisse, un petit peu plus bas. Danemark, pas mal. Les États-Unis, plus bas. Et j'arrive là, ici, j'arrive pas. Le Bhoutan, qui est un pays pauvre, arrive aussi dans les mêmes choses que le Myanmar. Voilà. Là, c'est le symbole de la dépendance du Myanmar qui est ruinée par quelques 25 ans de socialisme et qui doit faire appel maintenant à un tuteur, à un nouveau patron qui s'appelle la Chine. Aung San Suu Kyi. Oui. Gilbert, oui. Puis-je te poser la question? Oui. Est-ce que le communisme chinois, qui est un matérialisme philosophique, oui. va bientôt, y a-t-il des signes de ça, entrer en conflit direct avec les religions nationales de ces pays? Oui. Le maoïsme, absolument. Oui, c'est ça. Est-ce que ce matérialisme-là qui est philosophique, hein, qui est économique aussi, mais qui est
oui, ah oui, vont ah oui. attaquer C'est directement ça a été un choc frontal culture. OK. entre les maoïstes, donc des marxistes, tendance maoïste et encore plus révolutionnaires, qui voulaient faire la révolution culturelle, pas seulement économique. Et donc ils se sont affrontés au confucianisme, au bouddhisme restant en Chine, de manière violente. Il y a eu des dizaines de millions, excusez-moi, des dizaines de millions de morts, et notamment beaucoup de gens qui ont été d'abord humiliés, dégradés, humiliés, torturés et tués. Des millions. Et ça s'appelle la révolution culturelle chinoise. Oui, et Mais, en ce moment, au Myanmar et alors voilà, le Myanmar, c'était en pas un Inde marxiste. et au Sri Oui. Lanka. Alors, le socialisme birman, sa caractéristique, c'est que c'est du syncrétisme entre la religion, etc., et la tradition, et des idées socialistes du point de vue économique. C'est-à-dire que l'instigateur du socialisme birman, c'est quelqu'un qui a peu de marxisme, beaucoup de religion et beaucoup de charlatanisme dans la tête. Okay, tout pour que ça échoue. Et tout pour que ce soit donc violent et que ça n'apporte ni bonheur ni prospérité et que ça apporte au contraire la ruine du pays. Alors celui-ci, en Birmanie, ne s'est pas affronté au confucianisme Theravada. Il a conjugué avec, il a composé avec. Il n'a pas heurté la religion. Au Sri Lanka, même chose. Il y avait au Sri Lanka, j'ai oublié d'en parler, mais bon, il y a même eu un parti marxiste, maoïste en Inde, excusez-moi, au Sri Lanka, qui a essayé de lutter contre la religion, mais c'était pas un parti qui est allé au pouvoir, c'est un parti qui a fait du terrorisme d'ailleurs, et de la lutte sociale armée pour renverser le capitalisme et la religion. Finalement, dans les années 2000, etc., ce parti marxiste, il a fait comme la gauche régressive. Il s'est rallié au bouddhisme en disant, écoutez, on ne va pas parler de ça, là, c'est gêne, on n'en parle plus. Alors qu'au début, dans les années 1970, ce parti marxiste au Sri Lanka voulait abattre et le capitalisme et la religion. Bon, alors vous voyez, ça, c'est ça. Bon, et je vais continuer. Alors voilà, la Chine, ça c'est la Chine, ça c'est le Mali. Ici, il y a du pétrole, du gaz, beaucoup, beaucoup, beaucoup. La Chine est en train de construire une autoroute et un oléoduc et un gazoduc pour extraire, alors une autoroute pour joindre cet endroit par camion, ensuite par chemin de fer, et le gazoduc et l'oléoduc sont là pour ramener tout ça en Chine. Kunming, j'y étais à Kunming il y a quelques années, c'est une ville formidable d'ailleurs, et qui se développe, mais qui est enclavée. Elle n'a aucun accès à la mer. Donc les Chinois disent, mais pas de problème, on va vous construire l'oléoduc, l'autoroute, etc., le chemin de fer par la suite, et ici, on va vous créer un port et une zone d'exploitation du pétrole et du gaz. Regardez là, offshore, gas facility, un port en eau profonde, tout ça gratuitement, soi-disant, mais ça sert un petit peu le Myanmar, mais ça sert beaucoup la Chine. En tous les cas, les Birmans sont tellement pauvres qu'ils sont mécontents. Le peu que les Chinois leur ramènent, ils sont bien contents parce que le peu par rapport à rien, c'est mieux. Gilbert, on devrait peut-être Arrêtez, oui. Il ne reste qu'une vingtaine de minutes pour les questions. OK. Bon, OK, je vais arrêter là, oui. Bon, OK. ma conclusion, que j'ai essayé de fonder sur des faits objectifs comme les indices de bonheur, les indices économiques, etc., etc. Ma conclusion, c'est que par rapport à des situations conflictuelles où il y a une ethnie dominante et une religion dominante et des religions minoritaires et des ethnies minoritaires, ce bouddhisme-là, qui est à la fois, qui prétend à l'hégémonie linguistique, politique, culturelle, cette religion et qui se prétend donc religion d'État, c'est tout pour que ça pogne la guerre civile. Parce que les minorités, elles ont aussi leur culture. J'ai oublié de le dire, mais
lorsque je parlais des hindouistes tout à l'heure, qui sont au Sri Lanka dans le nord, là, il y a certains d'entre eux qui étaient là, leurs ancêtres étaient là depuis plusieurs siècles, et peut-être même depuis 2 millénaires. Les Mon, les Karen, etc., ils étaient là aussi. Et certains étaient même là avant les Birmans, la Birmanie. Et donc voilà, donc, dans les deux cas, une religion qui impose le monopole, l'hégémonie à des minorités. Alors, sachant donc que ces minorités, qui ont une longue tradition, ne seront pas contentes et vont demander leur autonomie, voire même leur indépendance. Et donc, ce pays est à feu et à sang. Le Sri Lanka a été à feu et à sang pendant pas mal d'années, mais actuellement, on pense les dégâts d'une guerre civile qui a été atroce comme des loups entre loups. Alors voilà. Et finalement, donc, rendu à des échecs, on fait appel aux Chinois. Bon, voilà. Donc, échec total. Voilà ma conclusion. Merci, merci Gilbert. Merci beaucoup. Je pense que beaucoup,